Mon meilleur est un monde en miniature où vit un peu de paix dans lequel nul n'a le droit d'être heureux seul. Bonjour à vous la famille, bonjour une fois de plus. Il y a parfois dans la vie, on vous dit souvent que le mal ne vient jamais de loin. Il est toujours auprès de vous. Comme on dit aussi souvent, c'est ton propre pied qui pèse ta chaussure. Je vais vous conter un peu une petite histoire de ma vie. C'est que je vivais dans mon quartier, que je vais taire le nom ici, avec mes frères du quartier, mes cousins éloignés. Je me battais comme tout jeune. J'avais ma petite go, notre petit enfant, j'avais mon petit barreau, j'avais mon atelier. Je me battais avec ma petite vieille moto. Parfois, je faisais mes 100 avec ma vieille moto quand ça n'en donnait pas peut-être au bas, ça n'en donnait pas peut-être dans mon atelier. Vous voyez un peu, non? Je me débrouillais comme tout jeune. Et chaque soir, mes cousins éloignés, mes combes du Kwata, noient que voilà réellement ma petite moto que je me bats souvent avec. Voilà qu'un de ces 4 matins, j'ai un cousin là au Kwata, père. C'était un grand donman, un choixman. Mais comme il sait que bon, au Kwata, c'est entre nous jeunes, il ne peut pas, bon, tu te dis que c'est ton quartier, tu es à l'aise, tu es en sécurité. Je pardonne un SIA pointage avec ma vieille bécane, j'ai garé comme ça. Le temps de Djoum à la piole, parce que je devais encore ressortir pour aller faire un autre tour là, parce que je devais aller faire un autre tour. Voilà donc que je mets ma moto où je garde d'habitude dans un coin du Kwata. Je go peut-être pour me reposer quelques minutes et revenir. Le sommeil me prend. Les boys. Je sors maintenant dans le sommeil. Vous savez, quand tu dors souvent, le sommeil là. Aïe, ma moto. Je sors, je ne vois pas ma moto. Voilà où mon film commence. Je ne vois pas ma moto. Et comme on sait souvent dans notre secteur de Nubel là, je m'en vais vers mes donnements du Kwata Nord, que j'appelle souvent mes cousins. Ils disent que père, on vient de choisir ma moto. La première personne c'est qui je m'adresse, c'est mon cousin là, qui est un donnement. Que père, on vient de choisir ma moto. Hey, Evariste, on a choisi ta moto. Ouais. On va mener des enquêtes. Mais que non, on va dormir, ne te gêne même pas, on va mener des enquêtes. Pendant ce temps, je mène mes enquêtes pendant 1, 2, 3 jours. Je ne vois pas ma moto, mon frère. Je donne le dicalo au Kwata. Que celui qui a choisi ma moto, remet ça, c'est quoi? Je donne le dicalo. Je commence à dire, merde. Mon cousin est là-haut. Il ne fait que y a mon dicalo. Il ne jose rien. Comme Dieu fait ces choses. Et les enfants de Dieu, vous savez, ne tapent pas pour tout. Je quitte alors, je m'en vais me plaindre chez mon combi, qui était ici à Nubel. Un enfant avec qui j'ai grandi, un combi sûr, avec qui on faisait souvent les oui d'animation ensemble. J'avais aussi le matériel d'animation. J'arrive dans chez lui, je me plains. Il me dit qu'allons d'abord à la brigade déposer une plainte contre inconnu. En gros, bien, on fait des procédures normales, je dépose, je dépense sur mon petit jeton. Moi, dans mon cœur, c'est que ma moto est d'Ago, non? C'est un quartier de donnement, je vais faire comment? Et c'est que ma moto est d'Ago, bon, on ne sait jamais. Je dépose la plainte, le gars m'amène à la plainte pour me reconforter le cœur, non? Il me donne à manger, il me donne un peu un petit cola qui prend ça, bac à la piole. Au lieu de choisir la moto, un camion me dit que non, marche à pied, tu science. Il y a qui dans le Mbopi, en passant par derrière, en passant par Ngongsoa, pour ceux qui connaissent le quartier. Voilà donc à l'entrée du quartier, vous savez que chacun reconnaît le bruit, le ronflement de sa vieille moto. Voilà donc que je me place à l'entrée du quartier, je réfléchis que merde. Je vois quelqu'un passer avec une vieille moto, quoi que c'est ma moto. Donc, tous les vieilles motos, quoi que c'est ma moto, frère. Voilà donc le boy est là au secteur, à l'antenne, il réfléchit. Je veux voir un gonflement similaire à ma moto en train de venir derrière moi. Je me tourne, je vois un petit sur ma moto. Je vois un Djanga sur ma moto. Je le stoppe, je dis que père, petit frère, tu go où avec ça? Apparemment, le petit ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas que c'est moi qui ai la moto. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé avec la moto aussi. Il dit que il a croyé que petit frère, tu t'amuses, je vais créer maintenant bandit parce que c'est vraiment ma moto qu'on a volée. Je vais les déposer plein. Le petit me dit que pardon, grand, pardon. C'est telle personne qui m'a envoyé d'aller livrer ça. Et la personne c'est qui? Mon cousin. Mon cousin. Que j'ai demandé que père, va ma vieille de quelqu'un que tu ne connais que ça, avec ça que je me défends pour nourrir mon bébé. Et ma go. C'est lui qui a envoyé le petit. Allez, non. Ma moto. Vous pouvez vous imaginer, mon frère, la rage du boy. La rage. Je prends dans le petit, le boy me dit que mais c'est quoi? C'est un bandit? Que non, c'est pas un bandit. Le petit, je monte de la moto, il me porte. On part au bar de notre cousin. Les gars sont en train de déposer les casiers parce qu'ils attendent les dos qui vont venir. Ils me voient sur la moto, ils te calment. Il dit que non, cousin, calme-toi, il n'y a pas de problème. Là où tu es là, non? Ta convocation est au frère. Là où tu es là. Donc c'est toi qui me fais ça. C'est toi qui me fais ça. Il dit que, hey, j'ai dit que le petit m'a déjà tout dit. Calme-toi, dis donc. Il n'y a même pas autre chose. Tu vas m'acheter maintenant 5 motos.
Je commence maintenant à faire le boulot quartier. Vous savez ce qui vient me surprendre encore? La famille. C'est ton cousin. L'explication. Woko, pardon. Si tu veux, j'ai dit qu'il a déposé ma plainte contre inconnu. Et j'ai vu mon bandit. Donc j'ai signé sur le petit là et lui. Le quartier est sorti. Le quartier, l'explication. Wow. Je vais faire comment? On entre nous au quota, au don quota. Et donc comme ça que je suis resté ma calme. Il a commencé à dire qu'il n'y a pas de souci. À partir de ce jour maintenant, il a dit que tu deviens le gardien de ma moto. Ma moto maintenant dormait au quartier propre. Donc maintenant c'était le gars. Donc je rentrais maintenant chaque soir. Devant que je garde comme ça, c'est devant le bar là que les gars, quand ils sont là, je pars, je laisse. Ma moto dormait là-bas, on ne touchait plus. C'était là devenu le gardien de ma moto. Jusqu'à ce que, comme Dieu fait ces choses, heureusement ou malheureusement, un de ces 4 matin, j'étais assis dans mon bar comme ça. Le boy sort. Comme d'habitude, il sort faire ses coups. Il sortait, comme souvent je le voyais, il sort, il fait ses coups. Un des j'étais assis au bar, il est sorti, il est back avec une moto Charlie neuve. Et voilà, quelqu'un maintenant qu'on vient de. Et moi aussi, comme étant bensiquineur, à des moments, je sors comme ça, je m'avais même retrouvé au niveau de Dogbon. J'apprends qu'on a qu'il a un bensiquineur et on a un chose à 0.6. J'étais réellement sûr que c'est sûrement la même chose. Et Dieu n'est pas fou. La nature rattrape toujours ses enfants. Je suis assis comme ça au bar. On vient aussi m'annoncer un autre jour, parce que tout vit sorti, que voilà votre cousin qu'on a bonhomme au niveau de Dogbon. Donc ça veut dire que c'est le secteur. Vous voyez? Donc, comme pour dire que le mal ne vient jamais de loin. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu n'oublie pas ses enfants. Ceux à qui vous passez le temps à faire du mal, ça va vous retomber sur la face, ne vous gênez même pas. Donc voilà, pour les conneries, pour le faire, on l'a brûlé. Comme le poisson. Et dit bien, comme vous voyez, on brûle un poisson là, on l'a brûlé. Aujourd'hui, là où? Et alors, bon, même, on a percé tous ses yeux. Donc, toi, jeune aujourd'hui, qui pense que c'est la vie facile là que tu veux aller peut-être que tu exerces dedans, c'est ça qui t'attend. C'est ça, il n'y a pas deux choses. Donc, comprenez que le mal ne vient jamais de loin. Ton propre pied qui pèse ta chaussure. Voilà mon cousin. C'est lui qui a choisi ma bécane. Et la première personne sur qui je me suis plaint, c'était lui. Ça vous explique les choses qu'on a vécues, non?